Salut tout le monde. Bon alors là les gars, on passe sur le réglage de la Bandit. Donc c'est la M5 E34 si je me trompe pas. Celle-là je pense que vous l'avez déjà vu sur le clip Saint-Pétersbourg où j'ai fait 3 circuits différents. Donc déjà vous pouvez voir un petit peu l'efficacité de la bagnole. Je lui ai fait carrément un look que je déteste de base. Mais sur celle-là ça lui rend vraiment bien sur les pare-chocs. C'est la première voiture du jeu depuis que j'ai le jeu où j'enlève les pare-chocs. Et franchement, avec les petits stickers sur la vitre, c'est impeccable. Sinon, je l'aurais jamais mis. Avant d'attaquer le réglage, comme d'habitude, hein, c'est le petit rituel, les gars. Abonnez-vous et lâchez le petit like. Et activez la cloche si je ne sais pas déjà fait pour suivre les lives ou autres. Pour ceux qui aiment, parce que ça je l'ai jamais dit, d'autres jeux que les jeux de voiture. Là par contre, je préviens, je suis largement moins actif. Que je me concentre sur les réglages parce que j'ai beaucoup de demandes sur les réglages, donc je travaille beaucoup dessus. J'ai une deuxième chaîne, une chaîne secondaire où c'est vraiment du jeu mixte. Je galère encore à trouver comment filmer mon téléphone pour des jeux mobiles. Là j'ai fait du Tomb Raider, j'ai fait du Call of, j'ai fait du Rock Company. J'ai testé la nouvelle bêta de Marvel pour ceux que ça intéresse. Et en plus j'ai passé tellement de temps que j'ai fini carrément la bêta en 8 heures. J'ai même éclaté le jeu. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans la description, c'est Sky, plus loin Aurora Off, et vous allez la trouver, j'ai pas beaucoup, je dois avoir 15 abonnés je pense, donc ceux que ça intéresse. Et on est parti pour le petit réglage. Donc déjà, je conseille énormément de mettre ce kit carrosserie là, parce que les autres kits carrosserie, il y en a un qui est à peu près aussi large, mais n'a pas du tout le même comportement sur la voiture. Donc je conseille absolument de mettre celui-là. Bon après au niveau des pare-chocs avant-arrière, ça à vous de voir. Mais ils sont tellement dégueulasses que je pense que les 3 quarts vont l'enlever. Là on est vachement souple, c'est voulu. J'adore les voitures en souple, ça depuis des années, même sur du Forza ou du Assetto. Donc après c'est mon style de conduite, ça peut convenir à d'autres comme ça peut être dégueulasse pour certains. Donc un peu plus rigide par contre sur les ressorts, ça je mettrai jamais en dessous de 60. À part si c'est l'exception que la voiture est vachement mieux comme ça. Convergence égale on va dire entre l'avant et l'arrière à moins et plus. Carrossage pas trop élevé. Pour ceux qui savent, hein, je vais te mettre des carrossages pas trop élevés pour avoir un beau look et que la voiture soit plutôt maniable, etc. À l'arrière, là cette fois-ci je suis en positif pour avoir à peu près les roues droites. Vu le nombre de chevaux, il y a intérêt que ça grippe quand même énormément. 50-50 en termes de torsion, bon ça toujours au max. C'est rare que ça change. Je kiffe la voiture quand elle bouge dans le menu, c'est kiffant. Enfin bref. 65 d'Ackerman. Je pense qu'on peut peut-être passer sur un 70. Ça serait pas trop gênant à voir à ceux qui aiment bien les gros Ackerman. La 20 en termes de jantes, hein, c'est pas trop gros. Même 21, ça pourrait être pas mal, mais bon, c'est une BM, on va pas non plus partir sur du 22 à la style dub. Ça ferait un peu Jackie. Là par contre, pneu 325 obligatoire pour moi. Et de 85 à l'avant, parce que je veux quand même qu'elle a du grip, hein. Ça a quand même 1000 et quelques chevaux si je me trompe pas. Pression assez basse du coup pour que ça grippe, pareil de même. Pression 120, largeur ça va être en fonction de votre kit carrosserie. Mais bon, vu que je conseille celui-là, je vous conseille de mettre les mêmes valeurs. C'est vraiment important si vous voulez un résultat optimal sur celle-là. 30-30, ça reste pas mal sur celle-là. 35, on peut mettre 35 pour plus de grip, mais franchement je conseille pas. Elle a déjà un très bon grip. C'est vraiment si vous voulez faire du speed drift, mais bon là sur celle-là franchement il n'y a pas d'intérêt. Ah non, elle a pas les 1000 chevaux, je me suis trompé, désolé. Mais on n'est pas loin quand même, hein, pour 30 chevaux près. Je sais même pas si on va vraiment les voir. Au niveau des rapports, je vous laisse prendre les petits rapports, hein, comme d'habitude, toujours entre 15 et 20 entre chaque rapport. Et plus on s'éloigne et plus je baisse. Là on a 10 d'écart sur chaque rapport, sur la 5 et 6. C'est des rapports que j'utilise pas souvent, à part si c'est vraiment des très grands virages. Donc voilà. Bon là je mets la BS comme d'habitude, répartition à 100. Ça là j'ai mis un frein un peu plus élevé que d'habitude. Le 3005, est-ce qu'il veut se mettre le petit pile Parce qu'à chaque fois c'est vrai que la mise à jour, voilà, c'est un peu compliqué. 3005 piles et on va se faire une petite session. J'avais fait un peu de high stock la dernière fois. À Tron on l'a déjà fait. On va partir je pense sur un terrain que personne doit faire. Red Ring Neige, non je plaisante. Le LA je l'ai fait le best of avec, donc on va éviter. Un Princeton, allez on est parti sur une map comme ça. Je suis vraiment pas fan de cette map là parce que c'est vraiment du speed drift, donc on pourra pas vraiment juger au niveau des angles, mais on va pouvoir voir déjà en termes de grip sur des grands virages comment elle est.
Et puis bon, pourquoi pas, quand quelques virages enclencher un petit backward, donc ça c'est faisable. Donc, elle a déjà un bruit qui est sublime. On enlève la TH. Faut vraiment concentrer sur la voiture et pas sur les rapports ou autre. Le petit coup de frein. Vraiment, je suis pas fan des BM, hein, je préfère le redire, je suis vraiment pas allemande, mais le bruit, plus son esthétique, plus les chevaux qu'elle a, et le comportement, franchement, je pense personnellement que ça en fait une des meilleures BM sur le jeu, même comparée à la M4 et à la M2, elle est vraiment excellente, elle a un comportement qui est... C'est un jouet en fait, tu peux la placer comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec cette voiture, et c'est ça qui est hallucinant, c'est... Elle a le comportement, non, elle a plutôt la puissance de la BM4 avec le comportement de la BM2, ce qui est juste dingue. Elle a une très bonne combinaison, et ça c'est vraiment jouissif. Bon, après les rapports pour cette map, vous voyez, ça broute un peu. Comme je dis, hein, c'est vraiment fait pour les longs virages, donc à la limite tu restes en front 4, c'est largement mieux. C'est d'enclencher quand même un petit backward, un petit truc, ça serait un peu plus joli à voir, on va changer un peu de circuit, on va passer par là, allez hop. Non, c'est pas prévu ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment bien cette map, mais je sais pas comment ils font personnellement, parce que c'est que du speed drift. C'est bien quand on a un petit adhérent, genre un petit adhérent 90 ou 100, ça régale sur cette map. Mais ceux qui ont du 120 et qui font cette map là, franchement je les comprends pas les gars. On va partir là-haut. Vous voyez la reprise qu'elle a, c'est magnifique. Petit méga arrière. On va passer par là, hein. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. On va s'arrêter au niveau du petit garage, là on va essayer de passer en dessous. Ouais, par contre je me suis pris comme cacahuète, donc je pense que ça passera pas. Ouais, voilà, c'était sûr à 100%. On va laisser ce petit fail dans la vidéo, on va pas le couper, hein, ça serait trop bête comme d'habitude. Mais les gars, n'hésitez pas à mettre votre petit like, vous abonner, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.